France Inter. 7h moins le quart, Claude Guibal, votre histoire du monde concerne bien évidemment la Turquie, frappée hier par un terrible tremblement de terre, un séisme qui ravive un autre traumatisme. Oui Mathilde, c'était le 17 août 99, il était 3h du matin à Izmit, sur la côte, au nord-ouest de la Turquie. 45 secondes durant, la terre avait tremblé. Des secousses de 7,6 sur l'échelle de Richter, suivies de plus de 300 répliques, des quartiers entiers détruits, plus de 17 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de personnes sans abri, traumatisées. Un terrible bilan qui a conduit la Turquie à adopter en 2004 une loi obligeant toute construction nouvelle à se plier à des critères de résistance au tremblement de terre. Or, vous avez vu ces images hier qui circulent, ces immeubles qui s'effondrent sur eux-mêmes comme des crêpes. Plus de 3000 se sont totalement écroulés et l'ampleur des destructions pourrait donc amener les autorités turques à vérifier si cette loi a bien été appliquée. Et cette tragédie intervient dans un contexte particulier. On est à l'approche de l'élection présidentielle. Oui, l'élection, elle est prévue, elle est même avancée au 15 mai. C'est probablement en fait l'élection la plus importante de la vie politique de Recep Tayyip Erdogan, qui est vraiment engagé dans une fuite en avant totale depuis le putsch raté de 2016, où il a vraiment failli tout perdre. Et depuis ce coup d'État raté, vous le savez, c'est la répression tous azimuts, les purges, tout faire pour éliminer ceux qui pourraient menacer son maintien au pouvoir. Or, ces élections, le président turc n'est pas sûr de les gagner. Depuis la pandémie, ses choix ont provoqué l'effondrement de l'économie du pays. Son refus de remonter les taux directeurs alimente la spirale de l'inflation. Écoutez bien, près de 200% d'inflation. C'est ahurissant. C'est vraiment un quotidien invivable pour les Turcs qui ne peuvent plus s'acheter de viande et où on calcule désormais le seuil de pauvreté en fonction des critères de faim. Alors dans ce contexte, évidemment, la base électorale d'Erdogan s'est considérablement réduite, mais l'opposition est très très faible, elle est disparate et jusqu'alors, elle avait du mal à faire entendre sa voix. Et ce séisme, est-ce qu'il pourrait changer la donne ? Oui, parce qu'en fait, passé le temps du deuil, l'opposition, elle pourrait s'engouffrer dans cette brèche, car Recep Tayyip Erdogan va être non seulement évidemment scruté et jugé sur sa gestion de la crise humanitaire qui va s'ouvrir maintenant en Turquie, mais il va aussi devoir répondre du bilan catastrophique de ce séisme, parce que pour les Turcs, Erdogan incarne en effet la fièvre bâtisseuse qui s'est emparée du pays depuis son arrivée au pouvoir en 94, d'abord à la mairie d'Istanbul, puis ensuite en 2003 à la tête du pays. Des constructions ont germé partout, il y a vraiment des forêts d'immeubles à Ankara, à Istanbul, c'est vraiment très impressionnant si vous êtes allé en Turquie. Et ces constructions, elles ont parfois fait l'objet d'enquêtes pour corruption. Des affaires qui touchent qui ? Notamment des proches du président. Ils sont partis l'AKP. Alors, la Turquie entendait cette année célébrer avec faste les 100 ans de la fondation de sa République par Atatürk. Une année que Recep Tayyip Erdogan annonçait comme charnière pour ce pays, cette année qui s'ouvre sur un véritable désastre. Claude Guibal de la rédaction internationale de France Inter.